à 10h30 aujourd'hui? Je n'en sais rien. Alors là, je sais pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop vers où me mettre, voilà, parce que c'était un nouvel angle en fait. J'étais en train de monter les dernières vidéos confinement avant de vous parler, mais j'ai beaucoup de mal à me regarder en fait. Je pense que vous le voyez à ma tête. Oh, j'étais pas très en forme, jour confinement +2 et les autres qui arrivent. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines qu'on est en confinement en fait. Et j'ai pas du tout vlogué pendant 2 semaines parce que j'ai été malade, j'ai eu le Covid-19. Tout simplement. Et dans les vidéos que nous voyons là, en fait, je pense que ça se préparait et vraiment sur mon visage, ça se voit que je suis malade. C'est impressionnant. Impressionnant. Et la fatigue, en fait, quand je m'entends parler, désolée, ma voix elle s'en va, je suis pas complètement guérie. Moi, je suis à J+17 et c'est vraiment aux 20-21 jours où on est vraiment guéri. Mais je respire bien. Après, j'ai rarement de longues conversations à part au téléphone avec ma maman et mes soeurs. Mais non, je suis pas essoufflée comme avant. Voilà. Alors, donc voilà, je me dis avant de revloguer, il faut peut-être que je vous en parle quand même. Pourquoi est-ce que j'ai pas vlogué? Parce qu'il était hors de question que je vlogue en étant malade. Je pouvais pas. De toute façon, c'était très très dur. Je me suis fait arrêter 2 semaines en fait. Là, il me reste encore quelques jours d'arrêt. Mais alors, vous allez dire en confinement, ça ne sert à rien de faire des arrêts de travail. Eh bien si, parce que en étant étudiante, j'avais encore des devoirs à rendre et des choses à rendre, de me connecter tous les jours sur la plateforme, chose que je faisais, mais j'étais incapable de travailler, de me concentrer. Le dernier devoir que j'ai rendu, ça va, que j'ai pas fait du hors-sujet, ça va, que j'ai bien compris, mais j'étais incapable de me concentrer, de réfléchir. Plus de 5 minutes en fait, c'était très très dur, tellement j'avais mal à la tête, tellement j'avais du mal à respirer, tellement je toussais, tellement... Voilà, c'est un tout. Alors, comment j'ai su qu'il y avait un truc qui allait pas? C'est très simple, je pense que je l'ai dit en fait dans une vidéo. Je pense que je l'ai dit un dimanche matin. Donc, je me réveille donc, très très tôt, comme d'hab. Voilà. Déjà, je commençais, j'avais beaucoup de mal à dormir déjà en fait. Et là, tout va vraiment mieux. Là, ça commence à vraiment, enfin, ça va vraiment, vraiment mieux. Cette toux un petit peu encore sèche que vous entendez était 10 fois pire en fait. Voilà. Mais donc, le dimanche matin, je me réveille, je me mets à tousser et à pas réussir à reprendre mon souffle en fait. Je sais pas, c'est comme si que hop, d'un seul coup, c'est rentré. Et j'ai été un peu en panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que... Voilà. Surtout que ça faisait... L'ordi, il fait un peu trop de bruit. Surtout que ça faisait une semaine que j'étais pas sortie de chez moi, il me semble, à part peut-être pour poster une lettre, mais je fais mon attestation, je prends mon vélo, je vais au bout de la rue et je reviens quoi. J'ai croisé personne, j'ai touché personne, j'avais bien mes gants de toute façon. Voilà, c'est... Je ne sais pas comment je l'ai eu. On sait que les enfants, ils peuvent être des porteurs sains. Les enfants vont très bien. Donc vraiment, gros point d'interrogation. Ça peut être en course. Le lundi d'avant, donc comme je vous avais dit dans les vlogs, j'étais allée en course. Une première fois seule et une deuxième fois avec Laura. Mais on n'avait pas tout trouvé de toute façon. Là maintenant ça va, tous les rayons sont pleins, il n'y a pas de souci. Hein. Mais avant le confinement, même si on voulait juste un paquet de farine, c'était pas possible, des œufs c'était pas possible, du pain de mie c'était pas possible. Là on a tout ce qu'il nous faut, il n'y a pas de soucis. Et même, j'ai même trouvé des créneaux pour faire des drives. Voilà. Oui, parce qu'il est hors de question que je rentre en contact avec des personnes, bien entendu. Du coup, ben voilà, c'était
très bizarre. Ça a commencé en fait comme ça. Je suis allée prendre un bain parce qu'une de mes petites filles est logiquement encore asthmatique, mais je comprends pas. Asthmatique, ça veut dire cas à risque. Du coup, je lui fais plus de câlins, plus de bisous. Sauf depuis que quelques jours que je vais vraiment très très bien. Mais en fait, elle a rien. Elle n'a rien. Elle tousse comme tous les matins depuis qu'elle est toute petite, un tout petit peu. Et c'est tout quoi. Voilà, c'est... Il y a... Donc voilà, je pense qu'elle a une très bonne immunité. On a eu des enfants même vaccinés qui ont eu le Covid plus fort que moi même. Parce que ce dimanche-là, j'ai eu une journée entière de fièvre. Petite fièvre, attention, c'est pas monté à 39 moi. Mais même sans être montée à 39, je vous garantis, j'étais très mal. C'était une journée où je me suis reposée, où j'ai essayé de travailler. Pendant une semaine, j'ai tenu bon. J'alternais entre 1 heure de tremblement, 1 heure de frisson. Ça partait après en fait. Hein. Des migraines. Voilà, c'est... Pendant une semaine, je n'ai pas consulté de médecin parce que je me suis dit, bon, c'est... Voilà, j'avais la toux, en fait, après, elle était partie. Je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment toussé beaucoup le premier jour de fièvre. Voilà. Et après, pendant 5-6 jours, allez, 5 jours, j'ai pas toussé. C'était plus des maux de tête, grosse fatigue, énorme fatigue qu'il y avait déjà en fait avant. Grosse fatigue et en même temps je n'arrivais pas à dormir quand même. Du coup le matin je me réveillais, mal de tête, des courbatures, oui j'en ai eu, mais je pensais que c'était le mal de cervical. En fait non, c'était vraiment des courbatures. Et à un moment donné, on arrive le week-end où je pouvais travailler moi en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez des dates? Est-ce que vous voulez des dates? Ça serait peut-être bien. Même que pour moi, que je situe quand est-ce que je l'ai eu. Alors, voilà, le confinement était le 17. Le 22 mars, la maladie s'est déclarée avec la fièvre. Et le 29, j'ai fait une consultation CARE, donc avec un médecin généraliste qui vient de la région parisienne en fait. Et quelqu'un de très compétent. Donc je lui ai dit depuis une semaine tous les symptômes que j'avais. Elle m'a dit écoutez, je vous arrête de suite, vous faites partie des cas du Covid-19. Vraiment, les personnes que je vois en cabinet ou en téléconsultation comme vous, c'est pareil. La seule différence c'est que vous m'avez l'air de respirer potentiellement mieux que certaines personnes. Je commençais à tousser, mais rien à voir avec la semaine qui est passée, la semaine du 29 jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui je tousse comme la première semaine, donc ça va. Mais j'ai eu une semaine de toux où je pouvais même pas parler presque. C'était... et mal. En fait, depuis le 22... depuis le 22 mars, j'avais ici une douleur qui n'est pas partie. Voilà, elle est partie que lundi en fait, là. Et là, nous sommes mercredi. Voilà, et donc 2 semaines, mal là, j'ai eu mal au cœur, des pics dans le cœur. C'était horrible, à se tordre de douleur, et même en étant allongée, j'avais mal quand même. Alors après, ça va, vous inquiétez pas, mes enfants sont assez grands pour s'occuper d'eux, et puis je l'ai prévenu, bon ben là il y a maman qui est pas très bien, elle a besoin de s'allonger. J'ai prévenu les maîtresses, la directrice, j'ai prévenu mes professeurs, tout le monde était au courant que je l'avais et que je pouvais pas travailler moi, et que je pouvais moins faire travailler les enfants, et que j'avais besoin de mes grands pour faire travailler les petites, ou pour les occuper en fait. Non, parce qu'ils n'ont pas fait travailler, c'est moi qui là pendant ces vacances reprends tout, voilà, qu'on est pas trop à jour encore, mais presque. Et voilà, donc tous mes symptômes, je les ai marqués dans mon petit cahier. J'ai un petit cahier où je marque tout en fait, je sais pas où il est. J'ai un petit cahier, un petit peu comme un journal où j'écris tout. Et j'ai marqué du coup tout, les symptômes. Et ça va mieux, mais oui, il m'était incapable de vlogger. Déjà, j'étais en
en PLS la première semaine où je l'ai eu, où je me doutais que je l'avais. Mais vu que j'avais pas eu trop de fièvre, je toussais pas, ou pas trop, je me suis dit, bon, peut-être juste voilà un petit rhume, un petit truc comme ça. Et ben non. Non, le médecin m'a bien dit, ben écoutez, ça fait une semaine, là vous êtes de plus en plus mal là parce que vous entrez entre le 7 et le 10e jour, c'est là où ça peut s'aggraver vraiment, donc là c'est repos obligatoire. Je vous arrête pendant 2 semaines, donc là je suis encore arrêtée du coup 4 jours il me semble. 1, 2, 3, 5 jours. Je suis arrêtée jusqu'au 12 avril en fait. Voilà, je suis arrêtée encore 5 jours où je suis censée me reposer. Mais moi, me reposer, voilà. C'est pour ça que ça perdure un petit peu, peut-être. Mais en tout, la maladie, on est vraiment, vraiment guéri apparemment en 3 semaines, il me semble. Elle guéri. Apparemment, hein, je dirais. Moi, je sais pas. J'ai peur d'une rechute parce que du coup, ça affaiblit mon cœur. Je l'ai senti, hein, voilà. Après, je suis allée voir sur internet et oui, lors de la maladie, oui, ça peut affaiblir le cœur et faire des petites lésions en fait dessus. Et quand on sera plus en confinement, il est conseillé de faire des examens, voilà, pour ceux qui ont eu des pics dans le cœur, qui ont eu très très mal au cœur. Donc peut-être que je vais en parler à mon médecin et voir avec lui ce qu'il en pense parce que vraiment, c'était une horreur. Une horreur et je savais qu'il n'y avait que le repos vraiment pour aller mieux. Et alors, vous allez me poser la question peut-être, est-ce que j'ai cru que j'allais mourir? Alors non, pas du tout, parce que le médecin que j'ai eu m'a dit que je respirais bien, donc je faisais peut-être pas partie des cas à risque. Donc non, j'ai pas eu peur. Après, je savais qu'il fallait que je me repose. Ce que j'ai eu peur, c'est que j'ai eu peur que les enfants, ils l'attrapent même. Je suis peut-être encore contagieuse, il se peut qu'il attrape. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Et en même temps, ça fait plus de 20 jours, ça fait 17 jours qu'ils sont en contact avec moi. Voilà, elle m'a dit, écoutez, je fais plus de câlins. Les bisous, nous, on n'en faisait plus, mais on faisait des câlins. Voilà. Elle m'a dit, voilà, vous allez vous expliquer à vos enfants, là, il n'y a plus de câlins même, jusqu'à ce que vous alliez vraiment mieux. Et ils peuvent comprendre. Et directement que je leur ai dit que le médecin m'a confirmé que je l'avais, de toute façon, ils ne voulaient pas m'approcher. Voilà. Mais petit à petit, de toute façon, ils m'ont laissé me reposer. Voilà, ça c'était bien. Et c'était une période très très dure parce que ben, j'étais fatiguée en même temps, j'arrivais pas à dormir. Ouais, je sais pas. Ouais, il y en a qui ont le Covid et qui dorment énormément. Moi, c'était impossible en fait. Donc j'ai regardé des films. J'ai regardé la série Freud, Space. Et il n'y a qu'à la fin que je me suis dit, ouais, quand même, elle était chouette. Mais elle est très très space. Vraiment, faut vraiment suivre. Hein, et quand j'avais mal à la tête, en fait, j'arrivais pas trop à suivre, donc j'arrêtais. J'ai pas passé 2 semaines très faciles, mais ma famille m'a soutenue. Ils ont pris de mes nouvelles. Ma soeur a fait des courses pour moi, donc merci à toi vraiment. Je t'adore, je t'aime fort fort fort. Et, ça y est, ça va. Ça va beaucoup mieux. Je pense que vous le voyez à ma tête. Il y a une différence entre le confinement, par exemple, J+2. Là, alors après, je sais pas vous, et hier j'ai tenté de me maquiller légèrement. Je me suis trouvée mais tellement moche. Je me suis dit, non, mais en fait, sans maquillage, peut-être mieux. Donc, non, ce que je fais, je mets de l'anti-cerne, je poudre. Aujourd'hui, j'ai mis du mascara. Et c'est tout ce que j'ai mis en fait. Mais même, je trouve que j'ai meilleure mine après. Dès qu'il y a du soleil, je sors. Mais pendant 2 semaines, j'étais presque pas sortie. Parce que ben, j'avais pas l'impression de respirer mieux en prenant l'air frais. Pas du tout. Au contraire, le vent, l'air faisait que je toussais encore plus. Bon voilà, en fait, je suis pas guérie encore complètement, attention. Hein. Voilà. J'écoute mon corps de plus en plus, voilà, et je pense que je vais faire pareil par la suite. Voilà.
Et je sens encore mon cœur qui bat des fois fort, fort, fort. Et c'est là où je me dis, bon, calme, calme, voilà, on fait faire attention, il faut faire attention, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse doucement. Et après, le médecin m'a pas dit de refaire une téléconsultation, voilà, pour voir comment j'allais. Mais si ça s'était aggravé vraiment, vraiment, j'en aurais refait une. Parce que ça fait vraiment peur en fait de se dire, ça peut s'aggraver du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on prend comme médicament? Voilà, c'est compliqué. Du coup, sur l'ordonnance, alors bon, Doliprane, du hélicidine pour moins tousser, qui moi me donnait envie de vomir encore plus que ce que j'avais envie de vomir. Mais c'était nausée, mais je n'arrivais pas à vomir. C'était très bizarre. Du coup, j'ai plutôt préféré le Poléri, mais j'alternais entre les deux. Et ma fille, dès le premier jour en fait, elle m'a fait un petit masque en tissu que je vous montre. Elle m'a fait un masque en tissu comme ça qui a rétréci avec le lavage malheureusement. Mais je pense en faire d'autres quand j'irai vraiment bien. Voilà, donc qui est vraiment bien. Voilà. Mais je pense en faire d'autres. Il faudrait que j'achète par internet des élastiques. Je sais pas si dans les centres commerciaux ils en ont des élastiques un peu comme ça. Ça c'est un vieux élastique d'une robe je crois. Parce que apparemment pour le déconfinement de toute façon il nous en faudra à tous et des gants. Ça gants j'ai. Mais des masques pour tout le monde non je n'ai pas. Je sais pas si on va faire l'école à la maison jusqu'à la fin de l'année scolaire. Moi mon année on verra bien, voilà, je vous en parlerai. On verra bien. Cette année est folle en fait, c'est complètement folle. Voilà, ce début 2020 est complètement fou. Je vais faire partie des personnes qui font leur anniversaire à la maison. Mais ça me dérange pas forcément quand ça permettra de faire une grosse fête après qu'on pourra se voir en famille avec des masques. Je pense qu'on prendra tous des masques. Mais non, c'est un truc de fou. Je pensais vraiment pas l'avoir. Et qu'un médecin vous voit et vous dit si après j'avais même pas dit tous les symptômes, genre les bouffées de chaleur, chaud, froid. Je l'avais pas tout dit. Et c'est à la fin que je lui ai dit est-ce que ces symptômes sont normaux? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment ça? Et elle m'a dit oui, ne vous inquiétez pas, même les symptômes les plus bizarres que vous allez trouver, oui, c'est bien ça, de toute façon. En fait, le Covid, t'as plein de symptômes et t'as pas forcément tout en même temps. Des fois, oui, c'est là où c'est les cas les plus graves. Et dans tous les cas, même si c'est minime, ils sont désagréables parce qu'ils arrivent comme ça en fait. D'une minute à l'autre, t'as ça et tu sais pas pourquoi et tu sais pas comment le gérer. Voilà. Mais moi, le plus dur, voilà, c'était de ne pas arriver à reprendre son souffle complètement. Je montais les escaliers pour aller aux toilettes le matin. Et bien, c'était le test en fait. Alors, si j'arrivais à reprendre mon souffle à peu près potablement, ça allait. Et si j'y arrivais pas, et ben, je sais que je me reposais plus en fait. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Je pense que j'ai encore parlé trop. Et je pense que ça va faire qu'une vidéo, cette vidéo. Je sais pas si je vais vlogger aujourd'hui. Faites attention à vous. Voilà. Je vois qu'il y en a qui sont partis en vacances dans le sud. Qui sont partis en vacances même tout court. Hein. Vous vous rendez pas compte en fait parce que si vous chopez, alors oui, vous allez contaminer des gens et potentiellement des personnes vulnérables. Moi je vois dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes âgées qui sortent. Alors, ils sont que deux ou tout seuls,
Mais s'ils croisent des personnes qui potentiellement l'ont, comme moi, je suis peut-être encore contagieuse, bah après, j'irai pas leur dire bonjour, non, je dis bonjour à personne, je parle à personne de toute façon dans mon quartier. Voilà. Mais voilà, c'est. Je trouve ça quand même dangereux en fait, pour elles. Et mais je comprends qu'on ait besoin, surtout en tant que personne âgée, de sortir un petit peu. Je comprends. Mais voilà, c'est quand même dangereux. Après, nous, on est un quartier très calme. Pas grand monde dans les rues. Donc ça va. Et non, ouais, ceux qui sortent, qui vont en vacances là, franchement. Non, on ne change pas de lieu de confinement. Non, c'est. Voilà. Si encore tu travailles et que tu rentres chez toi, c'est pas pareil. Si tu étais en déplacement pour ton travail, c'est pas pareil. Mais non, on ne change pas de lieu de confinement. C'est aberrant en fait. C'est aberrant mettre les gens en danger comme ça. Alors, je peux pas dire de date, je peux rien dire sur le déconfinement, sur quand. Alors là, je suis allée voir du coup sur internet pour savoir les cas du coronavirus en France. Parce qu'ils ne le disent plus à la télé, ils disent juste les personnes décédées. Donc en France, apparemment. Alors, moi, vu que j'ai pas fait de test, je suis pas considérée comme un cas. Voilà. Mais je l'ai eu. La mère de mon beau-frère n'a pas fait de test. Et elle était pire que moi en plus. Voilà, elle va mieux aujourd'hui, mais elle était pire que moi. Elle a eu plus de jours de fièvre, elle a toussé beaucoup plus que moi. Voilà, mais c'est pareil, elle n'a pas fait de test, donc elle ne compte pas parmi les personnes confirmées. Les personnes confirmées que vous avez de confirmer, ce sont celles qui ont eu les tests. Il y a plein de personnes qui l'ont, qui ne feront pas de test. Voilà, donc on ne rentre pas dans les statistiques et je pense que c'est une des raisons de pourquoi ils disent plus forcément le nombre de personnes confirmées à la télé. Ils disent juste le nombre de personnes décédées. Ils disent même pas forcément le nombre de personnes guéries. Parce que regardez, moi je suis en convalescence encore un peu. Je vais être guérie, mais les personnes guéries, ce sont que les personnes, des personnes confirmées qui ont fait le test. Est-ce que vous me suivez? Je sais pas. Donc voilà. Alors, les personnes qui ont fait le test, donc c'est 78 167 qui ont été confirmées à ce jour. Donc nous sommes le 8 avril. J'ai une dissertation à rendre pour le 10 avril. Il faut à tout prix que je la fasse. Elle va compter dans le contrôle continu. C'est très important, hyper important. Voilà. 19 337 personnes guéries et 10 328 personnes sont décédées. Et je pense qu'il est important de dire chaque numéro parce que une personne décédée, c'est une personne décédée, une personne guérie, c'est une personne guérie, une personne contaminée, c'est une personne contaminée. Pourquoi est-ce qu'on arrondirait ces chiffres? Autant être précis. Dans l'histoire, dans les chiffres, il faut être précis. Les dates, il faut les retenir, c'est important après pour rendre hommage à ces personnes, pour garder une trace, c'est très important. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Grosse pensée à toutes les personnes qui sont et qui vont décéder de ce virus, qui est une grosse merde. Franchement, c'est... Pour l'avoir eu, oui, ce n'est pas qu'une petite grippe. Ne pas arriver à respirer convenablement, ne pas arriver à reprendre son souffle. Dans l'état auquel j'étais, je ne peux pas dire que c'est qu'une petite grippe. J'ai eu une fois la grippe dans ma vie, ce n'était pas une grippe. Là, ce que j'ai eu, franchement, c'est incomparable. Voilà. Bah, du coup, je vais encore tousser. Donc moi je continue de me soigner, de prendre du sirop de toute façon.
des tisanes pour aider, voilà.